à Djibouti. Et je tiens à exprimer mes sincères remerciements à M. Aboubakar Hassan Ali et M. Yassine Hussein Douale pour leur présence ici aujourd'hui. Je suis certain que les programmes de formation que vous avez suivis en Inde vous ont été une grande aide dans votre développement professionnel et vous ont préparé à travailler dans un monde globalisé de plus en plus difficile. Je vous encourage à partager vos expériences avec nous afin que vous puissiez travailler avec des améliorations partout où cela est nécessaire. Cet événement est entièrement à votre disposition pour interagir vos souvenirs et expériences de votre séjour en Inde. La coopération technique et l'économique indienne high-tech, comme nous l'appelons, est l'un des plus importants programmes de sensibilisation basé sur la philosophie directrice de l'Inde. Le monde est une grande famille. Les programmes high-tech visent le renforcement des capacités, de l'autonomisation sur la base de l'intérêt mutuel et la coopération en font partie intégrale de la politique étrangère de l'Inde. L'Inde a parcouru un long chemin après son indépendance au cours de cette population unique et diversifiée. high-tech est un programme de sensibilisation pour les pays qui sont sur la même voie de développement. Le programme high-tech lancé en 1964 en tant que programme d'assistance bilatérale du gouvernement indien a été un moyen de partager la vaste et l'unique expérience de l'Inde en matière de croissance et de développement grâce au renforcement des capacités et la formation de plus de 200 000 fonctionnaires et cadres de 160 pays partenaires dans les principaux instituts de l'Inde. Plus de 12 millions de places sont mises à la disposition des pays partenaires avec une vaste gamme de cours, couvrant les domaines aussi divers que la langue anglaise, les technologies de l'information, la télécommunication, le développement rural, l'instrumentation, la télédétection, la conception de l'outil, la comptabilité, la finance et la gestion, la banque, les énergies renouvelables, les enquêtes criminelles, le développement rural et le management. Les programmes high-tech illustrent l'engagement de l'Inde à rester un partenariat de développement fiable, en partageant ses propres expériences de développement en tant que nation indépendante. Selon les mots honorables du Premier ministre Narendra Modi, le partenariat de développement de l'Inde avec l'Afrique sera basé sur des conditions de libérant les potentiels africains et ne limiteront pas l'avenir de l'Afrique. Le programme high-tech pour les Djiboutiens a débuté en 2007-2008 et jusqu'à présent, 125 candidats ont réussi avec succès une formation dans les cadres de l'high-tech dans divers domaines. Les anciens élèves de l'high-tech sont un exemple brillant de l'amitié entre les deux pays. Les programmes high-tech sont entièrement financés, y compris les billets d'avion, les séjours et les formations par les ministres des Affaires extérieures du gouvernement de l'Inde. L'ambassade de l'Inde assure tous les candidats d'une coopération. Des conseils sont réservés et encourage les gens à se présenter et à profiter de ces programmes. L'Inde a la nécessité de rendre les relations bilatérales plus significatives en apportant un changement positif dans la vie des gens afin qu'ils deviennent la force et les ressources d'une nation. Outre que les programmes high-tech, le gouvernement de l'Inde et d'autres programmes liés au renforcement des capacités comme les programmes de ICCR, chaque année le gouvernement Inde accorde 11 bourses complètes à des jeunes étudiants djiboutiens pour les permettre de poursuivre les études supérieures dans des universités et des instituts indiens. Lors de mes échanges ici, j'ai rencontré constamment des ressortissants djiboutiens très motivés qui ont étudié en Inde grâce à la bourse de ICCR et qui ont affirmé que cette bourse avait changé leur vie pour de bon. Lorsque nous les voyons bien réussir dans leur profession, cela nous procure un grand plaisir et évoque également une connexion instantanée et un sentiment d'affinité avec eux. Le gouvernement de l'Inde a également prolongé les bourses high-tech dans les secteurs de la défense pour ses besoins de formations variées. En outre, le 4e sommet du Forum l'Inde-Afrique qui se tiendra plus tard dans l'année
devrait élargir encore l'horizon de la coopération en matière de renforcement des capacités entre l'Inde et l'Afrique en général et à Djibouti en particulier. Pour conclure, je voudrais remercier toutes les ministres concernés du gouvernement de Djibouti et toutes les autres institutions pour leur aide dans le cadre du programme high-tech. Et j'espère que cet esprit se poursuivra afin que nos efforts futurs soient encore plus fructueux. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, Monsieur, chers invités, je voudrais adresser mes sincères remerciements à son Excellence l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Mr. Ashok Kumar, et puis le secrétaire général de l'enseignement supérieur, M. Aboubakar, qui a été aussi mon professeur à l'université quand j'étais en première année de DHSM. Je vous donc, pour m'avoir honoré, je remercie également, encore une fois, sans oublier M. l'ambassadeur, de m'avoir honoré en m'invitant à cette cérémonie organisée pour les participants de l'high-tech. Donc moi, j'ai été un des participants en l'année du programme 2015-2016. Le programme high-tech fut une expérience inoubliable. Nous avons eu l'occasion d'élargir nos connaissances, non seulement grâce aux cours, mais également aussi grâce à l'expérience globale, qui ont été transcendantes. Nous avons pu bénéficier de l'aide de grands professionnels qui nous ont donné une nouvelle perspective sur l'apprentissage de l'anglais, que moi personnellement j'ai participé, qui m'a servi énormément. Je suis reparti depuis en Inde à 2 reprises pour accompagner ma femme pour des soins médicaux, et ça m'a beaucoup permis de ne pas avoir recours à des traducteurs lors de différentes démarches et procédures dans le milieu médical de l'Inde. Ça m'a permis aussi, j'ai été encore une fois avec mes enfants même aussi l'année dernière, et depuis cette participation à l'high-tech, l'Inde est devenue pour moi comme un deuxième pays que je remercie énormément d'avoir contribué, également à d'autres aussi participants avant moi et après moi, et que ça continuera aussi bien après moi, j'espère. Donc j'ai beaucoup apprécié mon séjour en Inde et j'ai appris énormément. Les leçons ont été intéressantes et productives. En plus des leçons intéressantes à l'université, nous avons également fait des excursions étonnantes qui nous a permis aussi et qui m'a permis de découvrir le Taj Mahal. Je n'oublierai pas aussi les différentes excursions de Agra Fort. C'est là nous a donné aussi l'occasion d'interagir avec des amis du monde entier, des différents pays, des différents continents, la culture de d'autres pays et la diversité et la beauté de la culture indienne qui m'ont laissé sans voix. C'est l'une des plus grandes expériences que j'ai vécues, pleine d'apprentissage, d'émotions contrastées. Non seulement apprendre, mais être dans un pays aussi diversifié que l'Inde et entouré de participants aussi divers, c'est révélé être une expérience formidable pour moi. Je le chérirai pour toujours. Un grand merci à nos enseignants de l'université de FLU de Hyderabad et les coordinateurs et les professionnels qui ont facilité pour toutes les démarches de déplacement vers ces pays. Merci à la République de l'Inde pour la coopération fructueuse entre les 2 pays frères. Et encore, une fois, merci, Monsieur l'ambassadeur Ashok Kumar. Bonsoir. Excellence, Monsieur l'ambassade de l'Inde de Djibouti, Monsieur Ashok Kumar. Excellence, Monsieur le secrétaire de l'enseignement supérieur, Monsieur Aboubakar Hassan Ali. Mes chers compatriotes, ex-bénéficiaires de ce programme, high-tech, mesdames et messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements une seconde fois à l'ambassadeur, M. Ashok Kumar, de m'avoir invité à participer à la célébration de la journée high-tech en tant que participant du programme, et remercier le gouvernement
indien au nom de tous les peuples djiboutiens. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter personnellement. Je me nomme Ahmed Khadar Osman Moussa, employé à l'électricité de Djibouti, spécifiquement au service interconnexion. Pour cette honorable occasion, j'aimerais évoquer avec nostalgie quelques mots pour partager avec mes séjours riches en expériences professionnelles et culturelles dans les pays amis de l'Inde. Pour ma première expérience, c'était en 2012 aux provinces de Kansbahal, au Risha Estate. C'était une formation de 3 mois sur les conditions de base du management de la maintenance. Et pour la seconde expérience, c'était en 2018 à Delhi, Gram, concernant sur l'efficacité énergétique et énergie renouvelable. Donc j'ai eu la chance